Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo dans la continuité des deux précédentes, puisque je vais vous faire voir aujourd'hui comment réaliser une greffe sous la semelle d'un petit rabot pour diminuer la taille de sa lumière. Bon, dans cette vidéo, on va quand même passer rapidement sur le nettoyage du rabot, le démontage, l'affûtage du fer, etc. hein. On va se consacrer à cette lumière et à réduire justement la taille de cette lumière qui là déjà fait presque 5 mm. Et une fois que j'aurai resurfacé toute la semelle, elle va me faire peut-être 7 ou 8. Donc vous verrez quelques images du nettoyage, de l'affûtage, mais c'est exactement la même chose que pour la varlope. Et on va plutôt se consacrer à la pièce qu'il va falloir fabriquer pour réduire cette fameuse lumière. Donc ce petit rabot, c'est pas un rabot, c'est un rabot tout à fait ordinaire. Hein. Donc si vous avez des beaux rabots, ça vaudra le coup de les restaurer. Pour des rabots comme ça vaut franchement pas le coup. Pour la petite histoire, je dirais que ce rabot a été utilisé sûrement par un droitier, puisque toute la partie gauche du rabot est très usée, donc il devait attaquer comme ça. Ça aurait été un gaucher, ce serait cette partie avec l'attaque ici côté droit qui serait abîmée. Alors je vous avais parlé aussi la dernière fois du papier vert pour la varlope. Le papier vert, c'est pas, on ne le passe pas comme ça. Hein. Le papier vert, vous déroulez votre papier vert, vous le mettez à plat sur une surface plane et vous passez votre rabot dessus jusqu'à ce que le surfaçage soit impeccable. Donc vu la quantité de matière qui est enlevée là, vous en avez pour 15 jours. Donc on va passer d'abord à la dégo, après ponçage, enfin d'abord démontage du fer, du contre-fer et du coin. Bon, le contre-fer, d'après moi, il est mort. Hein. Déjà, je sais même pas si c'est un contre-fer, c'est plutôt un bout de ferraille qu'ils ont trouvé à quelque part. Bon, là, ça sera pas trop grave, hein, puisque je compte pas me servir du rabot. Mais enfin, si vous avez un contre-fer dans ce style-là, à mon avis, ça marchera pas. Le coin, son surfaçage est assez propre. Bon, il est abîmé sur le bout. Bon, il va porter essentiellement ici. C'est assez lisse. Donc, ça devrait passer. Les oreilles sont pas mal. Ici, c'est relativement plat. Il n'y a pas de bosse, il n'y a rien d'abîmé. Donc, mis à part la semelle qui est toute tordue, le reste du rabot est globalement pas trop mal. Bon, à part le contre-fer, hein, comme je vous dis, quand on voit la tronche qui fait le garçon, à mon avis, il ne doit pas serrer grand chose. On va essayer de l'arranger un peu, mais je ne m'attends pas au miracle. Je pense qu'il faudrait peut-être plutôt songer à le changer.
Bon voilà, je vous ai passé un peu toutes les étapes, ponçage, dressage de la semelle, etc. J'ai découpé aussi, vous avez pu le voir, une petite pièce en chaîne. Donc je lui ai donné une petite forme, hein, vous lui donnez la forme que vous voulez. Et ensuite, il va falloir la tracer sur la semelle de votre rabot, côté avant, hein, pas arrière, et à environ 3 mm du bord opposé de la lumière. Voilà, donc vous faites un tracé le plus précis possible, et ensuite il va falloir le défoncer au ciseau à bois, et pour arriver à combler le trou que vous aurez fait avec la pièce. Voilà, donc je vous fais voir tout ça en image. Et puis je vous reprends après pour le collage ou juste après le collage. Voilà, allez, à tout à l'heure. Voilà, on positionne le coin dans son logement. On met un petit millimètre devant le coin. Et on fait notre tracé le plus précisément possible. Et voilà, le tracé est maintenant réalisé. On va légèrement l'approfondir et tout travailler au ciseau à bois. Bon, comme vous avez pu le voir en cours de la vidéo, j'ai rajouté un serre-joint parce que j'ai une fente sur le côté droit du rabot. Et chaque fois que je faisais, que j'approfondissais ma mortaise sur ce côté-là, la fente elle avait qu'une envie, c'était de se barrer pour me faire péter le bord du rabot. Donc je me suis aidé d'un serre-joint. Maintenant que ma mortaise est finie, je vais y coller la greffe dedans et en profiter pour coller ce fameux bord là qui est en train de vouloir foutre le camp. Donc je vais écarter un peu, glisser de la colle, remettre mes serre-joints, emboîter ma greffe et je vais mettre ça sous presse et attendre demain matin que tout ça soit sec. Enfin, normalement en 2 heures de temps, hein, la colle blanche elle est sèche, hein, mais bon, comme il est déjà presque 19h30, je ne vais pas passer non plus la nuit à l'atelier. Je vais donc coller tout ça et demain matin on surfacera le dessous et on fera la finition de ce petit rabot. Bon ben voilà la fente ici. Il y avait sûrement un nœud qui devait être par là puisqu'on voit la fin. Et donc voilà ce que ça donne. Donc là je vais glisser de la colle là-dedans. Je vais écarter sans trop pour pas que ça pète. Et je vais remettre sous presse, enfoncer ma greffe, tout ça sous presse. Et on attendra demain matin. Allez.
Voilà, bon, ben, pour ce soir, eh ben, il y en a assez. Hein. Demain matin, il fera jour. Donc, on défera les serre-joints. On surfacera la semelle. Et après, on passera à la finition du rabot, l'affûtage du rabot, etc. etc. Je suis tout dégueulassé. Voilà. C'est pas plus propre, mais je me suis moins sale. Bon, et bien écoutez, bonne soirée et à demain. Bon, ben voilà, on est demain, donc maintenant on va sortir, enlever les serre-joints, le passer à la dégo, et normalement on devrait voir le résultat. Bon voilà, j'ai fait une petite finition au papier vert, hein. J'ai collé un bout de papier vert sur ma table de travail et j'ai surfacé l'ensemble pour que tout soit bien lisse et bien au même niveau. Là, un petit coup de vérification pour voir si je suis bien d'équerre. Voilà, et je le suis. Alors maintenant, on va faire un peu de finition, abattre un peu les arêtes. Petit coup de papier vert sur les arêtes, etc. Et ensuite, on va essayer de rentrer le fer et voir si, si maintenant le rabot fonctionne ou pas du tout. Bon, voilà, le corps du rabot en lui-même est prêt. Maintenant, je vais nettoyer le fer, l'affûter comme il faut. Enfin, je vais essayer. Et ensuite, on essaiera de voir s'il fonctionne, bien que ce ne soit pas le but de la manœuvre. C'était juste histoire de vous faire voir comment fabriquer une greffe. Voilà. Voilà, je peux aller me raser. Voilà, je viens de finir d'affûter le fer. Je vais le monter sur mon petit rabot pour voir si ce dernier fonctionne. Et ensuite, je lui ferai une petite finition à l'huile de lin. Alors moi, je fais à l'huile de lin parce que je ne dois pas m'en servir. Par contre, si vous servez de vos rabots en bois, faites plutôt une finition avec une petite popote là, que vous préparez. Un tiers, vous mettez un tiers de cire, un tiers d'huile de lin et un tiers d'essence de térébenthine. Vous mélangez tout ça, vous passez ça au chiffon, vous en mettez pas sur la semelle bien entendu, comme ça vous fera une petite finition propre sur le rabot, et vous pourrez vous servir du rabot sans problème. Donc on va monter le fer sur le rabot et faire l'essai. Allez, donc on prend le fer, on prend le contre-fer, on monte le fer sur le contre-fer. Allez, un message. Ah, Pascal Yodu qui m'écrit « Aïe aïe aïe, le fer est monté à l'envers sur le contre-fer. » Ah merde, une fois de plus. Bon, allez, alors on va mettre le fer dans le bon sens. Donc le fer il se met
à l'opposé de, voilà, sur la planche, ce qu'on appelle la planche, il se met à l'opposé de l'affûtage. Bon, lui il en a que le nom de contrefer parce que, à mon avis, il va pas servir à grand chose. Mais bon, allez, fer, contrefer, coin, on met tout ça dans le rabot et on passe aux essais. Bon, ben, ce que je craignais, ça c'est confirmé. Le contrefer qui n'en a que le nom, et ben, quand je le plaque, comme c'est un truc assez élastique. Quand je le plaque, il remonte sur l'avant. J'ai ces genres de choses qui se mettent entre les deux, qui bourrent, et forcément, eh ben, ça marche pas du tout. Parce que le contrefer, c'est pas un contrefer, voilà, tout simplement. Donc, tant que je changerai pas le contrefer, ben, mon rabot, ben, il fonctionnera pas. Bon, donc, voilà. Dans un sens, ça tombe bien, c'était de la déco, mais enfin, j'aurais bien aimé qu'il fonctionne. C'est pas parce que c'est de la déco que ça doit pas fonctionner. Donc, en attendant de trouver un contrefer, eh ben, mon rabot, il fonctionne pas. Voilà. Donc, je vais lui faire une petite finition pour qu'il soit joli, tout beau, tout joli. Et puis voilà. Et bien voilà, c'est la conclusion de cette vidéo. Avant de terminer, je tenais à saluer Eden Sirage, qui est un abonné de ma chaîne, je crois qu'il est belge, qui a été bien malade. Je lui souhaite un prompt rétablissement et qu'il fasse son retour dans son atelier pour nous faire des jolis copeaux. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, je vous le rappelle, c'est gratuit en plus, et ça me donne une meilleure visibilité sur YouTube. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas non plus à faire connaître la chaîne. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et à bientôt. Ciao, ciao! Restaurer, merci. Salut! Alors, une vidéo de ponçage. Voilà, je vais donc la tracer maintenant. Hein, voilà. Ah, tu m'as regardé. Cette pièce pour en faire l'évidement dans le truc. Et au fond de au fond du et arriver et bien à la fin de ce petit truc. Bon, ben ça y est, on est demain, hein, alors et ensuite on finira au papier vert pour être ça en haut. Et puis voilà. Ça c'est une expérience, avec la loupe, je sais pas si ça marche ou pas à la caméra, hein. Voilà. Et voilà.
je viens de finir de raboter le fer. On va le monter dans le rabot. Donc voilà, donc moi je vais monter le fer. C'est l'eau. Alors maintenant je vais faire, putain mais je suis trop près, hein, putain. Pour avoir une lumière adaptée à,